Tout le week-end sur nos antennes, on se mobilise en faveur du Téléthon. 36 37 et téléthon.fr pour faire des dons, aider la recherche sur les maladies rares. Un marathon télévisuel qui réserve chaque année des moments forts, des moments très émouvants. Avant de retrouver Laurence Thienot-Herman, la présidente de l'Association française contre les myopathies, rappelle en images cette 35e édition parrainée par le rappeur Soprano. Et on voit ça avec Valérie Hortel. 30 heures de direct et un jackpot à la hauteur de nos émotions. Vous êtes formidables, merci. Le Téléthon, ce sont des visages qu'on n'est pas prêt d'oublier. Comme celui de Victoire, 2 ans, sauvée d'une maladie mortelle qui rétracte les muscles grâce à un nouveau traitement. Elle est juste magnifique, c'est notre rayon de soleil et c'est grâce à la recherche et grâce à vos dons. Donc un grand merci et surtout gardez espoir. Il y a eu aussi Adrien, atteint d'une maladie génétique de l'œil qui provoque la cécité. Une sorte de brouillard assez épais qui vient voiler ma vision. Je vois comme dans une petite paille. Grâce à la thérapie cellulaire, il a retrouvé l'espoir. Merci infiniment à la générosité des Français, au travail incroyable de tous ces chercheurs. Autres héros de cette 35e édition, les aidants, les médecins, les chercheurs comme Anna Bouche-Bello, émus de voir le petit Jules atteint d'une myopathie arriver sur le plateau à vélo. Sans traitement, il vivait allongé et ne parlait pas. On a travaillé pendant à peu près 8 ans pour développer ce traitement. Maintenant, on sait qu'on peut traiter une maladie musculaire généralisée. Et le Téléthon, c'est aussi 30 heures de fête et ces moments magiques. Et avec nous dans ce journal en direct, Laurence Thienot-Herman, présidente de l'Association française contre les myopathies. Bonjour Laurence. Cette 35e édition renoue avec les meilleures années en matière de dons. À combien s'élèvent les promesses collectées, Laurence ? Alors à 73 600 000 €, une super mobilisation et c'est vrai un vent d'espoir, un vent de solidarité, je dirais aussi un vent d'émotion parce qu'on l'a vu dans votre reportage, il y avait de formidables histoires, il y avait de très belles victoires, des vies sauvées comme Jules, Hyacinthe, Augustin et puis il y avait des urgences, vous avez montré Adrien, il y a aussi Pierre qui dit « mes muscles me lâchent ». Et je pense que tous vos téléspectateurs ont été sensibles à ces victoires, sensibles à ces urgences et ont donné. Ça a été vraiment une très belle générosité. Ça va nous permettre, en effet, de continuer notre combat. Ça va nous permettre aussi de financer tous ces chercheurs qui viennent nous voir et qui disent « Maintenant, les premières victoires ont montré la voie ». On sait comment avancer pour différentes maladies, c'est juste une question de moyens. Alors merci à tous ceux qui ont donné, merci à ceux qui ont déjà concrétisé ou qui vont concrétiser. Et je dirais, pour ceux qui n'ont pas encore donné, vraiment merci de le faire. Je pense que ce Téléthon des victoires, Téléthon positif, a montré combien le Téléthon, c'est une révolution de la médecine qui bénéficie aux maladies rares, mais bien au-delà des seules maladies rares. Merci à vous, Laurence Thienot-Herman. Et vous pouvez continuer à donner au 36 37 ou encore sur le site téléthon.fr. Merci à nouveau, Laurence.